Il était une fois, dans une bourgade nommée Courtenay, un jeune homme, Franck, qui avait épousé une demoiselle, Bernadette. Ils eurent 2 fils, Stanislas, l'aîné, et Vincent, le cadet. Vincent naquit dans une grange de Brinvilliers. Un beau matin, alors qu'il dormait paisiblement, vint à passer un cerf. Il s'approcha de l'enfant et lui dit : « Mon petit, un grand destin t'attend. » Et il le bénit. Vincent grandit en gentil garçon. Il avait parfois des goûts un peu bizarres, comme sa passion pour les chapeaux. Il manifesta un amour précoce pour les femmes, dont il aimait à s'entourer. Partout où il allait, il les regardait de ses grands yeux émerveillés et rêveurs. Un beau jour, il vit une fille éblouissante. Il ressentit un effet différent, comme un choc. Il ne pensait plus qu'à elle jour et nuit, il n'en dormait plus. Il fallait absolument qu'il la revoie. Il enfila alors son plus beau costume et partit à sa recherche. Il l'aperçut plusieurs fois, mais toujours, elle se détournait et s'éloignait de lui. Il comprit qu'il lui faudrait mériter son amour, et pour cela, il fallait devenir un homme. Vincent entendit parler d'une armée de jeunes et choisit de s'y engager. Sa troupe s'appelait les Scouts de France. Ils partirent à la conquête de l'Italie sur des montures fringantes qu'ils avaient entraînées pendant de longues semaines. C'est là qu'il développa sa technique de dérapage contrôlé et resté célèbre. Le jeune homme découvrit le sens du devoir et les vertus du travail collectif. Il se prit à créer des liens sociaux avec les autres individus qui partaient en mission avec lui. Vincent reçut ses premières décorations à l'issue d'une mission à haut risque. Lui et sa troupe devaient monter un baby-foot au sommet d'une montagne.
Cette expérience lui révéla également ses côtés les plus obscurs. Sa troupe se transforma en horde. Il semait la terreur partout où il passait. Sa cruauté avait pris le dessus, et Vincent se plaisait en chef de guerre. Jusqu'au jour où le drame se produisit. Un soir, alors qu'il faisait nuit noire, Vincent s'abrita dans une cabane abandonnée. Un bruit le fit sursauter. Il attrapa l'arme qu'il emportait partout et tira. Rassuré, il s'endormit. Au matin, il découvrit qu'il avait tué un cerf. Il ne fit pas le rapprochement avec le cerf de son enfance et dévora l'animal sacré. La malédiction s'abattit sur le jeune guerrier. Vincent, qui avait toujours été un extraordinaire complice des animaux, avait soudainement perdu le pouvoir de comprendre leur langage. Un jour, il tentait de renouer le dialogue avec un éléphant. Ce dernier l'attrapa avec sa trompe et le déstabilisa. Vincent comprit le message et prit conscience de la menace qui pesait sur lui. Il poursuivit néanmoins son chemin jusqu'au jour où le courage commença à l'abandonner. Cela faisait maintenant bien longtemps qu'il n'avait pas vu sa belle, et ses idéaux lui semblaient de plus en plus abstraits. Il se lança dans une fuite en avant désespérée, où toutes les expériences étaient bonnes à prendre. Il était comme happé par une spirale infernale, fréquentant les bas-fonds de la capitale. Vincent tomba dans la déchéance. Il se battait souvent, usant de techniques insensées. Vincent avait perdu ses repères. Il ne savait même plus s'il avait vraiment rencontré l'objet de son amour. La malédiction l'obsédait. Elle fut la plus forte et l'arracha à cette débauche. Il lui fallait comprendre. Il entreprit un long voyage et devint un peu mystique. Bon, messieurs, les loups hurlent ensemble, mais ne se dévorent pas entre eux. Qu'est-ce que c'est ça? Je lui hurlais rien. Au bout de 3 années d'errance, il se reposait près d'un ruisseau quand il fit un songe. Le cerf qu'il avait abattu lui parlait en ces mots. « Venge-moi, et tu seras délivré de la malédiction. » Au matin, Vincent était
perplexe. C'est alors qu'il croisa le chemin d'une vieille connaissance. Ah, salut Bobby. Bobby lui raconta l'histoire d'un cerf sacré. C'était un prince qu'un mage avait ensorcelé il y a bien longtemps. C'était donc cela. Le prince cerf lui avait ordonné de tuer cette créature maléfique. Le jeune homme prit la direction de son repère, lieu maudit connu de tous, que chacun évitait soigneusement. Et le voyage fut semé d'embûches. Quand il arriva devant le lugubre château, Vincent fut repéré par les gardes qui se lancèrent à sa poursuite. Vincent pensait leur avoir échappé quand il tomba nez à nez avec l'un d'eux. Vincent pouvait à présent affronter le mage. Quand l'être maléfique apparut devant lui, le jeune héros clama d'une voix forte. Eh bien, Cindy, de quoi as-tu peur? De moi? Le sorcier ne répondit pas. Il étendit le bras, murmura quelques mots et... Sans se décontenancer, Vincent dégaina son nunchaku, une arme redoutable rapportée d'un voyage en Orient. Et Vincent prit rapidement le dessus. Vainqueur, il sortit du château sans se retourner. Il était libéré de la malédiction et pouvait enfin accomplir son plus grand rêve, retrouver les siens et surtout sa bien-aimée. Ses proches faillirent ne pas le reconnaître. Vincent était devenu un homme nouveau. Son périple l'avait transformé. Tendre et attentionné avec sa famille. Cultivé et joueur, c'était un athlète élégant, raffiné, séduisant, adroit, mélomane. Il était excellent danseur et fin cuisinier. Natalia ne pouvait que succomber. Elle lui apprit son nom dans un soupir, époustouflé par la déclaration qu'il venait de lui faire. Très vite, ils décidèrent d'une date pour le mariage, et on organisa de grandes noces à laquelle tout le comté fut convié. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants,
protégé par l'ombre bienveillante du grand cerf.